Du coup, tu viens de nous tenir compagnie pour ce repas, c'est ça? Et vous mangez quoi de bon, la team? Dites-moi tout. Ok, tout seul sur les casse. Non, normalement, il y a Atar qui nous rejoint. Genre là, il est parti manger. Donc, parce qu'on a déjà commencé avant. Là, il est parti manger. Normalement, on joue avec Carus après. Et moi, parlant repas, je vous ai même pas dit ce que je mange. Je mange des pâtes sauce curry poivron. Ils sont trop bons. Avec un petit cordon bleu. Vous avouerez que c'est des restes. J'ai pas cuisiné depuis mardi. Et on tourne au reste. J'en ai pas tant que ça, mais on mange pas beaucoup. Miam, ouais. Non, mais la sauce curry poivron, c'était la première fois que je faisais ce mélange. Et très très bon mélange parce que j'ai l'arrière-goût du curry, mais c'est le poivron qui a pris vraiment euh, qui a donné le goût à la sauce. Et ouais, non, j'aime bien. Moi, j'aime bien. En tout cas, voilà. Très bon combo. S'il y en a qui veulent tester, qui n'ont jamais testé, vous pouvez y aller, je vous recommande. On va lancer le jeu. On y va, on a plein de choses à faire. Enfin, plein de choses à faire. On a un livre à lire. Et on a la maison à continuer à fouiller. Waouh, les lits sont minuscules. On était si petits. Ouais. On doit aller... Ah oui, on doit aller fouiller. Wesh, qu'est-ce qu'elle fait? On doit aller fouiller dans la chambre de la daronne. Par contre, non. Voilà. Du coup, on s'en était arrêté à cette histoire. Euh... Ah, celle-là, on l'a lu. Du coup, on en était à cette histoire. L'anniversaire de la princesse. On lit? On lit ça. Et après, on continue un peu l'histoire, puis on refait une pause lecture, etc. Jusqu'à ce que Dark revienne de sa pause repas, du coup. Du coup, on est sur l'anniversaire de la princesse. Il était une fois, dans une forêt ancienne et profonde, une princesse très triste à l'idée de fêter seule son premier anniversaire loin de chez elle. Émue par sa peine, ses nouveaux amis de la forêt se présentèrent à sa porte. Pieuse et attentionnée, le pélican, la pélican, ok, la pélican menait la petite troupe que le prudent et solide Ori- Orignal avait rassemblée. Le vieil ours était là, bien sûr, avec ses griffes acérées, ainsi que la grande grenouille, toujours bondissante. Même l'orgueilleuse rame à musquée, qui ne s'intéressait guère qu'à lui-même, s'était joint à la troupe. L'ours invita la princesse à monter sur son dos, en permettant, en promettant qu'aucun loup ne croiserait leur chemin. Puis les animaux la menèrent jusqu'à un vallon enchanté, où une fabuleuse fête avait été préparée. Il y avait là un buffet de fruits de mer que le pélican avait sorti de son bec. Oups, toujours plein. L'air étincelant de la lumière d'une nuit de fée que l'orignal avait convoquée dès que les nuages avaient obscurci le ciel. Quant à la grenouille, elle s'était occupée de préparer une multitude de boissons pétillantes. Seul le rat musqué n'avait rien fait de particulier, augmentant ainsi la part de travail de tous les autres. La princesse profitait tellement de sa fête qu'elle avait oublié de remercier ses amis. Agacée de cet oubli, les fées décidèrent de lui jouer un vilain tour. Quand la princesse se décida à ouvrir ses cadeaux, elle trouva trois boîtes identiques à l'orée du vallon. Étonnée, elle se retourna vers ses amis et poussa un cri de surprise. Ils avaient tous disparu. Puisque tu as pris tes amis pour acquis, énoncèrent les fées malicieux, nous les avons ôtés à ta vue. C'est l'heure de jouer maintenant. Devine de qui provient chaque cadeau et tes amis reviendront. Déconcertée, la princesse déballa la première boîte. À l'intérieur, il y avait une torche qui, lorsqu'elle était allumée, révélait la vérité. Réfléchit la princesse. Quelqu'un veut s'assurer que je ne me perds pas dans les bois quand il fait noir, et que je distingue toujours le bien du mal. Lequel de mes amis m'offrirait un tel cadeau? Je crois que j'ai sauté une ligne, non? Ah, non, c'est bon. Elle déballa la deuxième boîte. À l'intérieur, il y avait une épée enchantée qui sautait des mains de son porteur pour la défendre directement.
Réfléchit la princesse. Quelqu'un veut s'assurer que je sois protégée si jamais j'étais menacée. Quel de mes amis m'offrirait un tel cadeau? Elle déballa la troisième boîte. À l'intérieur, il y avait un sac, toujours rempli de pièces pour acheter ce dont son propriétaire avait vraiment besoin. Réfléchit la princesse. Quelqu'un veut s'assurer que j'ai de l'argent pour acheter de la nourriture si j'ai faim et des vêtements si j'ai froid. Lequel de mes amis m'offrirait un tel cadeau? La princesse se remémora un de ses amis, puis sourit avec satisfaction. Chère fée, dit-elle, j'ai peut-être été négligente, mais j'apprécie tout ce que mes amis m'ont donné et tout ce qu'ils ont fait pour moi. Elle répondit aux énigmes, et les fées agacées furent obligées de faire réapparaître toute la troupe dans un nuage de lumière colorée. La princesse fit un gros câlin à chaque animal et les remercia, tous pour leurs cadeaux, pour la fête, ainsi que pour toute leur aide depuis qu'elle vivait parmi eux. C'est ainsi que la princesse fêta son premier anniversaire dans la forêt. C'est joli. C'est trop beau. Mais du coup, je vois pas. Hum, je pense que l'épée c'est l'ours. La torche, ça doit être le cerf. Et la bourse dessous, je dirais que c'est les grenouilles. Et coucou Béliloute, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Comment tu vas? Putain, je suis en train de me foutre de la bouffe partout, les gars. Je mange comme un cochon. Moi, les petits cœurs. Putain, je me mets vraiment de la bouffe partout, par contre. Un meuf, un vrai cochon. Est-ce qu'elle est longue? Oh, waouh. Ouais, elle est longue, celle-là. Oui, ça va, pour le moment. T'as pas eu trop de dégâts avec la tempête de mercredi, du coup, Bilal? Ça, on l'avait vu. Ah, ça, on n'avait pas vu. Regarde, c'est le jeu qu'on a créé, Luge et Tramway. Ce jeu n'avait aucun sens. Ça ne nous empêchait pas d'y jouer toute la journée. Eh, en même temps, on était gosses, des cailloux et des plumes auraient fait notre bonheur. J'avoue. Hey toi, j'ai trouvé ton jumeau sous la maison. Et il va pas très bien. Ah, Alison. Ça c'était pas le mien. Non, ça va, sauf les routes inondées, mais ça va, ça a été vite fixé. Bon, s'il y a que eu les routes, ça va. Moi, ça me ferait trop flipper. Une tempête là, comme ça, là. Ah, je pourrais pas, hein. demandait une télé, elle nous rapportait des dizaines de livres à la maison. Je pense que là, elle nous a rendu service. Tu changeras peut-être d'avis quand tu verras tout ce qu'on trouve sur HBO. On verra. Ok. Oh, certains de nos vieux jouets fichent vraiment les jetons. J'avoue. C'est vrai que ça fait trop peur. Ah, elle me dérange, là. Dégage. Tu vois, s'il y a une chose qu'on peut pas enlever à Marianne, c'est qu'on a toujours pu exprimer notre côté Ah, ça, on artistique. l'avait vu. T'aurais dû voir la tête d'Eddie quand j'ai voulu repeindre sa caisse. Ouais, j'imagine. Tout ça, Oncle j'avais Eddie a vu. pas dû apprécier ta touche artistique. Il vaut mieux que tu l'appelles Chef Brown, si c'est pour être désagréable. Ouais, tout ça, je l'avais vu. Ok. Ah. Comment je fais ça de nouveau? Ah, comme ça. Quand le roi de glace eut rattrapé la sorcière, sa voix furieuse se fit entendre au-dessus de toute la forêt. Pour cette ignominie, je te condamne à demeurer éternellement dans ton lac. Quoi? Oula. Mais non. Chut, laisse-moi finir. Jamais plus tu ne pourras en sortir. Pas même lors de la pleine lune. La sorcière de la lune fut jetée au fond du lac. Ah bon, du tout. Et jamais plus elle n'essaya de s'en échapper. C'est comme ça, c'est glauque leur histoire. T'en penses quoi? C'est bien, non? Ouais, c'est pas mal. Mais j'aurais changé la fin. Quoi? Mais non. C'est trop glauque leur histoire quand même. Je l'avais complètement oublié. C'est parce que c'était dangereux de prononcer son nom. Il était trop puissant. Ils avaient une imagination débordante.
Après, c'est des gosses, quoi. D'où tu sors, toi? Ah, ça, on l'avait vu. Ok. Et là, il y avait plus, hein. Non, là, il y avait rien. Ok. Euh, Par contre, du coup, il y a un truc avec une histoire avec le roi des glaces. Par contre, j'ai un doute, je crois pas que j'étais... Ah, c'est parce que je me disais, je jouais pas manette, moi, à la base. Attendez. Je me disais qu'il y avait un truc bizarre sur les touches. Bah oui, je jouais pas manette. J'étais en train de jouer clavier souris. J'ai vraiment eu le doute quand j'ai lancé le stream. Je me disais, putain, je jouais manette ou je jouais pas manette? Non, je jouais pas manette, du coup. Du coup, on va relire une histoire. Ah, ils ont l'air pas mal quand même. Et après, on avance. En plus, c'est un truc avec la glace là. Les gobelins, la caverne de glace. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde deux gobelins malins qui trouvèrent un passage étroit dans le glacier près duquel ils aimaient jouer. Ils se faufilèrent dans le tunnel qui s'élargit peu à peu jusqu'à atteindre une vaste caverne de glace. Ses parois translucides scintillaient telles des cascades bleues électriques et au centre se dressait une colonne composée d'innombrables couleurs gelées. À l'époque, les gobelins ne vivaient pas encore sous l'ancienne maison en bois. Ils n'avaient pas d'endroit vraiment à eux. Et pourquoi pas vivre ici? S'exclamèrent-ils. Ouais, bref, vous avez compris. Quelques instants plus tard, un lourd bruit de pattes interrompit leur jeu, qui leur fit comprendre que quelqu'un d'autre avait eu la même idée. Ils bondirent derrière un rocher pour espionner l'intrus. Un vieil ours apparut dans la caverne qui trottina en secouant la neige poudreuse de sa fourrure. Après un gros bâillement, il se leva sur un tas de branchages disposés dans un coin et s'endormit rapidement. Quand ils furent certains qu'il ronflait pour de vrai, les gobelins conçurent un plan pour s'approprier la caverne. Ils grattèrent les parois pour ramasser des éclats de glace, puis retournèrent derrière leurs rochers, d'où ils les jetèrent sur l'ours endormi. Le vieil ours n'était pas l'habitant le plus malin de la forêt, et quand il se réveilla couvert de glace, il rugit: Ma caverne s'effondre! Avant de t'étaler à l'extérieur par peur d'être enseveli. Les gobelins filèrent à sa poursuite en faisant un gros détour afin de le croiser comme par hasard assis dehors. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demandèrent-ils. Ma grotte menace de s'effondrer, se lamenta le vieil ours, et je dois hiberner. Où vais-je pouvoir passer l'hiver? Les gobelins n'avaient pas pensé que le vieil ours comptait y passer l'hiver et se sentirent coupables. Mais comme ils ne voulaient pas que l'ours découvre leur ruse, ils offrirent de l'aide à trouver une autre tanière. Ils inspectèrent ensemble des cavités de pierre, des arbres creux, des collines encaissées, mais ne trouvèrent rien d'autre d'aussi beau que la caverne de glace. Fatigué, le vieil ours finit par se faufiler dans une grotte terreuse qui, au moins, le garderait au chaud et au sec durant son long sommeil. Bonne nuit, bâilla-t-il. Les gobelins soulagés gambadèrent jusqu'à leur nouvelle cachette. À son réveil, au printemps suivant, le vieil ours ressentit le besoin de se dégourdir les pattes. Sa promenade le mena jusqu'à la caverne de glace d'où provenait de curieux rires. Se faufilant à l'intérieur, Kay ne fut pas surpris de découvrir son ancienne tanière intacte, avec deux gobelins malins vivant à l'intérieur. Qu'est-ce à dire que ceci? Qu'est-ce à dire que ceci? Ok. Les gobelins se figèrent avec un air piteux. Pardon, vieil ours, dirent-ils, nous n'avons pas d'endroit vraiment à nous, et c'est tellement beau ici. Nous ne savions pas que tu allais hiberner, et nous n'avons pas osé t'avouer notre ruse. D'abord, cette supercherie fâche le vieil ours, mais les jeunes gobelins avaient l'air tellement piteux. Suivez-moi, grogna-t-il. Il guida les gobelins malins jusqu'à la grotte en terre où ils avaient passé l'hiver. Cet endroit n'attend que vous deux. Et regardez là-haut, une grande maison en bois avait été bâtie juste au-dessus. Personne n'y vit encore, précisa le vieil ours, mais un jour prochain, qui sait? La grotte en terre n'était pas aussi belle que la caverne en glace, mais elle garderait les gobelins au chaud et au sec. Et ils étaient tous excités à l'idée qu'un jour quelqu'un viendrait vivre au-dessus de cette cachette bien à eux. Quelqu'un qui cuisinerait des gâteaux et tolérerait leur farce, qui sait? Et c'est ainsi que les gobelins malins tentèrent de voler la caverne du vieil ours et qu'ils obtiennent la leur à la place. Ok, donc ils ont trouvé une habitation, quoi. Hein?
Et du coup, ils sont en dessous de la maison. C'est comme ça qu'ils ont fait leur cachette, je pense, sous la maison, hein. C'est quand même beau, hein. Franchement, c'est vraiment les histoires, elles sont belles. Pour moi, on comprend pas entièrement la signification, mais du coup, apparemment, on devrait comprendre un peu plus tard. Du coup, je suis assez curieuse de savoir la suite. Bon, du coup, on doit ouvrir ça. Attends, Quoi? tu te souviens de ça? Oui, malheureusement. Ah, c'est les animaux. Pour pouvoir pénétrer dans le sanctuaire de la princesse, l'énigme doit être résolue. Un bon petit coup d'épaule et on n'en parle plus. Oui, ok, on peut utiliser la force, mais ça serait marrant de trouver enfin la solution, non? Je crois qu'on n'a Ah. pas la même définition du mot marrant. Oui, mais si on la casse, faudra la réparer avant la mise en vente. Alors, vaudrait mieux éviter. Tu as le livre des gobelins? Ouais, Passe-le-moi. Ok. pourquoi tu cherches quelque chose? L'image sur la porte, elle me rappelle une histoire du livre. Une que Marianne a inventée. Ok. T'as une bien meilleure mémoire que moi. Ben, c'est moi qui ai créé le livre des gobelins. Et tu vas me le rappeler jusqu'à ma mort. Ah, on l'a La lu, voilà. celle-là. L'histoire de la fête de la princesse. On l'a lu juste avant. Lila, je crois que les symboles représentent quelque chose dans l'histoire. Ah, faut trouver les Des cadeaux. souvenirs fantômes, des énigmes de contes. Quelle journée chelou. C'était quel cadeau était fait à qui? Quelle enfance chelou. C'est clair. Ah, c'est ça. C'est quel cadeau a été fait à qui? Ah, c'est ça. Ah ouais. Alors, on avait la torche. La torche? Non. Attendez. Si. La torche, pour moi, c'était le casse. Putain, c'était quoi? L'épée, c'est l'ours. L'épée, c'est l'ours. Ça, je suis quasiment sûre que l'épée, c'est l'ours. Ok. L'épée, c'était l'ours. La bourse de pièces, pour moi, c'était la grenouille, mais je suis pas sûre. Ah, je crois que je vais devoir l'enfoncer. T'es sûr? On n'est pas pressé, et en plus, faudra la réparer. Mage gauche. Résoudre l'énigme. Allez, encore une fois. Mhm. C'est peut-être pas ça, hein? La grenouille, elle l'a aidée parce qu'elle était perdue. Ah, donc la grenouille, c'est peut-être la lumière. Le castor, la bourse. Attendez, on va essayer ça. La grenouille. Et là, le castor. Mais il n'y a pas le castor. Il n'y a pas le castor. Ah, là, il y a lui, là. Ok. Ouais. 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 Mais moi, ah, pour l'ours, j'en suis sûre. Pour l'ours, j'en suis sûre. Alors,
Quelqu'un veut s'assurer que je ne me perds pas dans les bois quand il fait noir et que je distingue toujours le bien du mal. Le bien du mal. Peut-être c'est l'ours? Bah non, mais pour moi, ce serait pas logique que ça soit l'ours. Quelqu'un veut s'assurer que je sois protégée si jamais j'étais menacée, le cas de mener. Et quelqu'un veut s'assurer que j'ai de l'argent pour acheter de la nourriture si j'ai faim et des vêtements si j'ai froid. Mais ça peut pas être la souris elle est radin. Je suis en pleine réflexion. Je suis en pleine réflexion. Euh, Faut peut-être lire la suite en fin de compte, hein. La princesse et les deux voleurs. Bah, je sais pas, hein. Je réfléchis. Oh! Bah, oh, un petit raid, j'entends le bruit, attendez, j'arrive. Et Kikou Mimou, comment ça va? Merci beaucoup pour le raid. Et Kikou les gens, Kikou Nakamara, comment ça va? Attendez, je fais un petit SO. À Mimou, voilà. Comment vous allez? Alors, t'étais sur Hitman World of Assassination. Trop bien, cool la plus belle. Ça, moi, ça va. Enfin, on va dire que ça va. On va dire que ça va. Je suis sur un casse-tête que je galère un petit peu. Je suis en pleine réflexion du coup. Je suis en pleine réflexion, je vous avouerai que je galère un peu avec cette énigme. Mais je pense que je trouve pas parce que j'ai pas encore tout lu. En fait, on a un livre, donc là, on a un livre. Et du coup, là, on cherche qui a offert ces cadeaux. Et je pense qu'il faut tout lire, et j'ai pas tout lu. Pour le moment, on s'en est arrêté à cette histoire. Du coup, j'essaye un peu de faire du hasard, je vous cache pas. Waouh. Et regarde. Et à chaque fois, il y a au moins 4 pages à lire. Enfin bref. Et moi, je voulais les lire petit à petit, mais du coup, là, je galère. Non, non, c'est en anglais. Il y a la traduction. Il y a la traduction. Mais par contre, on appuie les belles images quand on met la traduction. Mais du coup, faudrait tout lire. Et on s'en est arrêté à cette histoire-là. Et je sais, j'ai la flemme de tout lire maintenant. Je vous le cache pas. J'ai une micro-descente d'orgasme. À ce point? Qu'est-ce qui s'est passé, Mimou? C'est à cause de l'anglais? De toute façon, je parle pas anglais, hein. J'aurais tellement pas pu faire ce jeu. J'aurais tellement pas pu. Moi, si les jeux ils sont en anglais, c'est mort. Oui, c'est à cause de l'anglais. Ah, mais moi, si le jeu il est en anglais, c'est mort. Moi, je peux pas jouer, hein. Je ne comprends rien en l'anglais, hein. Et du coup, j'essaie de faire au hasard parce que j'ai la flemme de lire. Ou alors, faudrait que je lise les trucs où il y a où il y a. Ouais, mais je sais même pas où ils sont les autres. Là, il y a c'est une histoire avec la grenouille. Ah, c'est la Reine de Glace, on l'avait vu avant. Je veux dire, je parle un peu anglais, mais là, le traduire des pavés, c'est chaud. J'aurais même pas pu comprendre moi-même. Ah, c'est avec la souris. J'aurais pas pu comprendre moi-même, donc... Ah, l'élan, il est là. Non, mais j'aurais pas pu... Ah, mais c'est facile. Non, mais moi...
Je sais dire bonjour en anglais et c'est tout, hein. Je vous cache pas, je crois qu'on va chercher la soluce sur internet. Je pense que je vais chercher la soluce sur internet. Parce que j'ai pas envie de tout lire tout de suite. Tu fais beaucoup trop de mal. Moi, je veux bien voir ça, Nakamura, ta traduction d'anglais. Est-ce qu'elle est longue? Non, celle-là, elle est courte, on peut la lire en vrai. La princesse et les deux voleurs. Il était une fois, dans une forêt ancienne et profonde, une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois. La maison était faite en bois solide de la forêt pour garder la princesse au chaud et en sécurité. Quand vous voulez, je suis chaud bouillant. Ok, vas-y, ça marche. Je prends note. Je prends note. La princesse n'était pas originaire de la région, mais elle n'évoquait jamais l'endroit d'où elle venait, car ça la faisait pleurer. Elle n'avait pas beaucoup d'amis, mais ça lui convenait ainsi. La forêt était grande et profonde et de nombreux chemins menaient à sa maison, mais peu de visiteurs y passaient. La princesse était ravie de vivre seule dans cette grande maison, dans la forêt profonde. Elle savait que la forêt subviendrait à ses besoins, tant qu'on la respectait aussi, ne cueillait-elle que le strict nécessaire, et pendant longtemps, la vie fut paisible pour la princesse dans sa grande maison en bois. Un jour d'hiver, tandis que la neige couvrait la terre et que la glace courbait les branches, la sage princesse se rendit compte que la nourriture disparaissait de sa maison. Ce n'était pas grand-chose au début, juste quelques fruits, des noix et des œufs qui se volatilisaient pendant la nuit. Peut-être que ce sont les oiseaux, se dit-elle, ou bien les souris. Et pour un temps, la princesse toléra cette disparition car l'hiver était long et les petites créatures aussi devaient manger. Puis des petits objets commencèrent à disparaître. Cuillères, assiettes, fourchettes et couteaux, et même des couvertures. C'était comme si chaque fois qu'elle se trouvait dans une partie de sa maison, quelque chose disparaissait dans une autre pièce. Ceci n'est l'œuvre ni des oiseaux, ni des souris, déclara- décréta la princesse, pardon. Il y avait un voleur dans les parages. Oh, pardon. Je risque de beaucoup bailler, j'ai pas beaucoup dormi, hein. Elle sortit à la recherche de traces dans la neige, de bruit dans le vent, mais il n'y avait rien à trouver ni à entendre. C'est étrange, dit la princesse. Est-ce que mon voleur se cacherait dans ma maison? Elle fouilla partout, des jours durant, derrière les rideaux, sous le lit, dans le grenier, la cheminée, derrière les poteaux et sous les tapis, mais elle ne trouva rien. Et pendant ce temps, la nourriture continuait de disparaître nuit après nuit. Je vais faire un gâteau, bougonna la sage princesse. La sage princesse, oui, c'est ça, un gros gâteau avec le peu de fruits, de noix et de farine et d'œufs qu'il me reste, de sorte que je n'ai plus qu'une chose à surveiller. Elle consacra toute la journée à faire ce gâteau, en utilisant tous les ingrédients qu'il lui fallait. Le gâteau était si gros qu'elle pouvait à peine le soulever. Si j'arrive à conserver ce gâteau, je survivrai au long hiver, dit-elle. Elle posa un verrou sur son four pour y garder le gros gâteau en sécurité, mais le lendemain matin, le verrou avait sauté et le gâteau avait disparu. D'abord, la princesse pleura car ce gâteau était tout ce qui lui restait jusqu'à la fonte de neige. Ensuite, elle remarqua 2 pistes de pieds dans la farine qu'elle avait répandue sur le sol et elle suivit les traces jusqu'à une trappe cachée dans le plancher, et c'est ainsi que la princesse réalisa que 2 petits voleurs vivaient sous sa maison en bois, juste sous ses pieds. Faut prendre un petit café ou un thé, mais tu sais que ça me fait plus rien. Je suis à un stade de... un petit rail de C et ça repart. Non mais bon, le problème c'est que genre... Mais, alors déjà oui. Mais non mais... En fait, je suis arrivée à un stade de fatigue et de manque de sommeil où rien... Enfin, plus rien... Genre la Red Bull me fait plus rien. Les boissons sucrées me font pas rien. Le café me fait pas rien. J'aime pas le café. J'ai essayé le café. Ça me fait rien. Enfin bref, c'est une catastrophe. Bah oui, et c'est pas bon pour la durée, c'est pas dingue. Ouais, pour la durée, c'est pas, c'est pas fou, effectivement. Les gars, on va avancer. Non, en vrai, la flemme. J'aime pas trop faire ça, mais vas-y, on triche. Je regarde la solution. Alors, c'est élan, ours, pélican. Et on lira parce que, franchement, trop long à lire. Élan, ours, pélican, voilà.
Putain, il me manquait un du coup. Nulos. Pardon, Kae. Pardon. La honte. Non, mais j'ai pas eu le temps de lire. Ah, c'est beau. Et voilà, on y est. Ça, j'aurais défoncé la porte, mais j'avais la flemme. Mais après, on lira tout. Comme ça, on comprendra pourquoi cela. Après toutes ces années, je m'attendais à éprouver, tu sais, un sentiment de victoire. Parle pour toi, c'est moi qui ai résolu l'énigme. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas m'en parler des années? Ah. Bon, on commence par où à ton avis? Je sais pas, où est-ce qu'elle aurait pu planquer le journal intime de quelqu'un d'autre? Deux cafetières par jour et je suis en forme de fou, c'est faux. Non, non, mais déjà, je pourrais pas en boire autant. Je parlais d'une raie de chocolat en poudre. Ouais, peu importe, hein. Peu importe, mais bon. L'histoire de la maman, c'est super important pour comprendre le jeu. Mais je vais les lire, Kae. Mais je vais les lire petit à petit parce que je prends trop de temps à lire. Et j'assimile pas très vite quand je lis comme ça sur écran. Du coup, je préfère faire genre une scène et lire un truc. Mais du coup, on va tout lire. Genre là, on est déjà... Je sais pas si c'était là déjà, mais là, on en est ici. Donc on a bientôt fini la première moitié. Et on cut le stream quand on a fini la première moitié. Mais j'ai besoin de pause parce que vraiment, j'y arriverai pas sinon. J'ai envie de dormir à chaque fois que je lis. Il y a un truc de fou. Pardon. Par contre, je vais aller me chercher un autre truc à manger. Parce qu'en fait, j'ai commencé à manger mon plat. Mais j'en veux plus. Mais j'ai encore envie de manger un truc. Donc je crois que je vais aller me chercher des raisins. Attendez, je reviens. Je vais juste me chercher... Ouais, je pense que je vais me chercher des raisins. Ça me tente bien. J'arrive. Ok, c'est bon. J'ai mes petits raisins. Heureusement que je les ai pris. Faut que je les finisse. Ils sont en train de tirer un peu la tronche. Vous savez que de base, j'aime pas les raisins. Mais là, c'est des raisins sans pépins, franchement, et ça passe crème. Oh, mon bébé! Viens là, mon bébé! Il y a mon petit chat qui arrive. Viens, mon bébé! Oh là là, mon amour! Coucou, mon cœur! Oh, mon chacha! Oh là là, tu voulais un câlin! Oh là là! C'est bon, ça va bien? Ça va encore? Viens! Mais aussi, mon rêve, si tu vas à Tatamine, je vais pas venir chercher un sur un câlin, t'as qu'à venir. Ok. Direct à la poubelle? Non, je suis sûre que ça se revendrait sur Internet. Ah, C'est mais vrai c'est ça? eux! Ça pourrait intéresser un fan des tableaux de clown de John Wayne Gacy? En fait, c'est eux. Hum, J'ai essayé de le lire, mais j'ai jamais rien compris à l'ordre des chapitres. L'auteur est pas devenu fou ou un truc du genre? Tch, ça m'étonne pas que Marianne l'aimait.
Là, y a rien. Ah si, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Hmm. Elle se mettait là pour nous observer par la fenêtre et nous dessiner Ah en train si, de il y a un jouer. souvenir. C'est clair. Les leçons de couture, c'était vraiment l'enfer. Elle fabriquait tous nos vêtements. Elle avait bien besoin d'aide. Et pour ma part, je suis bien contente de savoir retoucher un vêtement. Mais j'y arrive pas. Je sais pas ce qui se passe, mais elles veulent pas me parler. Ok. J'ai toujours été leur confidente, mais elles ne me parlent pas, Tessa. Elles ne veulent pas. Oh, je suis tellement débordée en ce moment et... Ils me prennent pour leur ennemi et je sais pas pourquoi. Moi non plus. J'ai J'aimerais bien le besoin savoir. J'ai besoin de mes gobelins. Mais en fait, elle avait l'air C'est bien gentille. Qu'est-ce qui maintenant. s'est passé? On l'avait entendu pleurer. On avait écouté à la porte. La voir comme ça. Comme si elle était toujours là. C'est... Vraiment, ça craint. Elle était complètement en miettes les derniers mois. Pas vrai? Ouah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, genre... Une folie. Tessa et elle étaient les meilleures amies. Et puis d'un Ok. coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tessa en a eu marre des sautes d'humeur de Marianne, ou Elle était Marianne en a bipolaire? eu marre du jugement de Tessa. Ok. Euh, Ça explique beaucoup de choses. Ils sont quasiment pleins. Elle les prenait Elle pas? était trop têtue pour suivre un traitement. Ok. Elle était bipolaire, quoi. Fallait toujours qu'elle ait une photo de nous près d'elle. Mais pourquoi cette photo? Franchement, est-ce que t'as vu la tête qu'on fait dessus? Bon, ça va. Franchement, il y a pire comme photo avec des gosses, hein. Il y a pire. Ok, je sais pas pourquoi on a pris ça. Ah, c'est la princesse. Ok, d'accord. En tout cas, leur daronne était vraiment manuelle, hein. Avant de prendre le carnet, on se lirait pas une autre petite histoire. Là, du coup, elle a trouvé les gobelins. Et après, Ori, ils deviennent amis. A priori. Est-ce que c'est long? Ah non, ça a pas l'air trop long, ça va. La princesse se fait de nouveaux amis. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde, une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois. Ah, attendez. Ah non, c'est bon, j'ai cru que c'était la même. Non, c'est bon. Elle y avait vécu longtemps seule et heureuse jusqu'à ce qu'elle remarque la disparition de provisions et de petits objets. Même son dernier gâteau qu'elle avait confectionné avec le dernier de ses œufs, le dernier de ses fruits et les dernières de ses noix et un reste de farine fut volé. Et tout ce qu'elle trouva sur les lieux du crime fut 2 traces de petits pieds dans la farine répandue qui menait à une trappe cachée dans le plancher. La princesse n'essayait pas d'ouvrir cette trappe, ni de la forcer, et elle était trop fatiguée et trop affamée. Elle se contenta de pleurer en silence, seule et malheureuse dans la grande maison en bois cachée dans l'ancienne et profonde forêt. Elle pleurait longtemps, jusqu'à ce que le soir tombe, puis elle pleura davantage. Soudain une petite voix se fit entendre dessous la maison. « C'est quoi ce bruit que tu fais? Dit-elle. Ils n'y m'ont pas ça, du tout. Je pleure parce que vous êtes cruel avec moi et que qui que vous soyez, pardon. Vous avez volé toutes mes provisions et je mourrai de faim avant la fin de cet hiver long et froid. » La trappe s'entr'ouvrit, révélant 2 bouilles aux sourcils froncés qui l'observèrent depuis l'obscurité de leur cachette. « Mais nous aussi, nous avons faim, protesta une deuxième créature. Nous nous cachons dans cette cave depuis longtemps et maintenant que l'hiver est là, il nous faut de la nourriture. » La princesse sécha ses larmes et sourit aux 2 gobelins. « Si nous étions amis, nous pourrions partager le gâteau que vous m'avez pris. » Les 2 voleurs reniflèrent dédaigneusement. « Amis? Qu'est-ce que c'est? » La princesse fronça les sourcils et comprit que les 2 petites créatures étaient tout aussi seules qu'elle l'était.
Un ami, c'est quelqu'un que l'on aime et que l'on protège. Quelqu'un à qui l'on ne cause jamais de tort. Nous ne causons jamais de tort l'un à l'autre et nous nous protégeons mutuellement. Dire les gobelins à l'unisson, cela signifie-t-il que nous sommes amis? Oui, répondit la princesse, c'est exactement ça. Si on devient tes amis, alors tu ne causeras jamais de tort? Non, jamais, dit la princesse, car les amis se font confiance. Les gobelins secouèrent la tête. Nous ne faisons confiance à personne, car personne ne nous fait confiance. Ces mots firent à nouveau pleurer la princesse. Elle venait de comprendre que les deux créatures se sentaient bien plus seules qu'elle dans la grande maison en bois, car elle avait été livrée à elle-même depuis leur naissance. Tu fais encore ce bruit, grimacèrent les gobelins. Arrête, s'il te plaît, ça nous rend malheureux. Est-ce une sorte de magie? Es-tu une sorcière? Ça vous rend malheureux parce que nous sommes amis, dit la princesse. Mais nous ne te connaissons pas et tu n'es pas comme nous. Parfois, l'amitié est immédiate, même entre des gens qui sont très différents. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus voler ce qui t'appartient? Oui. Mais voler, c'est notre passe-temps. Nous sommes les gobelins malins qui vivent sous ta maison. Eh bien alors, peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement? C'est ce que font les amis? Oui, il me semble bien que c'est ce qu'ils font. C'est ainsi que la princesse rencontra les gobelins malins et qu'ils devinrent amis. Trop mignon! Trop mignon! Trop mignon! Je mange un raisin. Ah, ça va, elle est petite, j'allais dire 5 pages, c'est énorme! Ah. Je l'ai. Je le savais. Je le savais, putain. Tu crois qu'elle l'a lu? C'est sûr. C'était une salle fouineuse. Oula. Et un pétard. En pétard, mon gaillard. Ah! Oh putain! Quand de jeunes, les recherches de vertu proposées. Oh putain! Tyler. Tyler, Quoi? regarde. Je sais pas si c'est positif ou négatif. Accompagner son enfant. Ah non, c'était positif! Oh non! Quoi? Où est-ce que t'as trouvé ça? Sur son bureau, au milieu des papiers. Sérieux? Attends, c'est une blague ou quoi? Bon, faut qu'on essaie de pas trop réfléchir à ce qui s'est passé. Mais ça n'a aucun sens là. Ça lui a fait péter un câble, non? Bah, je pense qu'elle avait fait péter un câble sur Parce le que je moment. l'avais fait. J'avais coupé mes cheveux. Et c'est pour cette raison-là qu'elle m'a attaqué. Elle a pété un câble et elle t'a attaqué. On l'a vu tous les deux. Alors c'est quoi ce truc? Je pense qu'elle était Je intéressée. sais pas. Je sais pas. Tyler, viens là. Je pense qu'elle était ok, mais je pense qu'elle était schizophrène, un truc comme ça. C'est pour ça Elle qu'elle a peut pas me faire ça. décaché. Pas là. Alors que j'arrivais enfin à comprendre certaines choses. Ah, c'était ta première erreur. Croire que le monde est compréhensible. Elle est morte depuis 10 ans. Ouais, Et de elle toute façon, on trouve s'en encore fout. le moyen de nous emmerder. Ouais. J'ai besoin de prendre l'air. C'est trop de la peine. Trop de la peine. C'est Cro-Christ. Cro-Christ.
Des bonhommes qui marchent. Des bonhommes qui marchent. On veut la suite. On veut la suite. Est-ce que t'en es vraiment sûr? Oh, c'est quand ils étaient enfants. Mais oui. Allez. Ah, c'est quand elle a coupé... Elle a Ok. coupé ses cheveux. Alors, du coup, c'est elle lui a parti. coupé les cheveux. Oh, ma belle, les petits cœurs. Oh, Wow, le carnage. T'as tout coupé? Ouais. Le carnage. Ça te va trop bien. C'est vrai? Ouais. Ouais, il y a un truc, mais là, c'est un peu un carnage, hein. Oh, j'ai hâte que maman voie ça. Elle est tellement triste en ce moment. Plus que triste. Elle me fait peur. Ouais, mais pas ce soir. C'était un peu comme une fête. Merci, Allison. C'est normal, t'inquiète. T'es ma sœur. C'est mignon. Je me sens plus comme ton frère. Frère ou sœur, on se protège l'un l'autre. Mais sinon, je crois bien que j'ai vraiment raté ta coupe. Un petit peu. Mais c'est trop chou. Maman? Oh, putain, c'est ce qui s'est passé. Oh là 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 là. Ah. Oh là là. Oh, c'est un film d'horreur en fait le truc. Oula. Maman? Non, non, non. Ça va pas. Ça va pas du tout. Attends, arrête. Oh mon dieu. Oh, moi je pense qu'il y a eu une incompréhension là. Je pense ils se sont pas compris. C'est cool qu'on ait trouvé ton journal. Ouais, c'est cool. À mon avis, elle cherchait à comprendre ce que tu ressentais. Ouais, je pense. Ouais, ben elle aurait pu demander. Aussi, ouais, T'es pas un j'avoue. putain de cobaye, merde. J'étais son enfant. Et pour le livre, Élever son enfant transgenre. Tu sais que c'était hyper rare ce genre de livre en 2005. Ah waouh, 2005. Waouh. Tu Par penses l'époque, qu'elle les gars. essayait de comprendre comment m'aider? Attendez, 2005? Toi, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans. peut-être. Mais elle a jamais essayé. Elle a jamais... C'est super bizarre, je sais. Elle a disjoncté quand t'as coupé tes cheveux, c'est bien ça? Allison, elle avait lu mon journal. Elle savait déjà tout. C'était pas mes cheveux le problème. Tu crois qu'on aurait pu se tromper? Oui, je pense. Merde. Toi, tu crois qu'elle l'a lu? Si ça se trouve, elle l'a jamais ouvert. Et tout s'est passé exactement comme on l'a toujours cru. Mais peut-être pas. On a pu se tromper. Ouais, c'est Bordel, possible. Tyler, c'est sûr, on s'est peut-être trompé. Mais à quoi ça sert de se poser la question maintenant? Je sais pas. Ça sert à pas avoir à vivre avec l'idée que ma mère a voulu me tuer pour ce que je suis. Tyler, je sais que tu voudrais trouver quelque chose. Quelque chose qui pourrait tout expliquer.
Mais elle avait pété les plombs. Je suis pas sûre. Alors comme ça, c'est réglé. Elle était tarée. Et ça explique tout. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Et si on allait parler à des personnes qui la connaissaient? Peut-être qu'elle leur avait parlé du livre. Les gens veulent pas parler de Marianne. Ils font comme si c'était rien passé. Ouais, mais pourquoi faire? Peut-être que ça a des réponses. On peut aller voir Tessa. C'était l'amie la plus proche de Marianne. Et si on l'interrogeait? Ok. Mais je te préviens, c'est un sujet vraiment très sensible pour elle. On sait jamais, peut-être qu'elle me parlera. Oh, c'est beau. En vrai, j'ai toujours été son préféré. Ah, j'ai tu accès au l'étais, livre. tu veux dire. Mais il faut qu'on passe au magasin de toute façon. On a besoin de trucs pour les réparations. Super. Comme ça, on va faire d'une pierre deux mouettes. Une Pas pierre sûre de d'aimer mode. ton analogie. Écoute, je sais très bien que t'as pas envie qu'on vienne là-dessus. Mais visiblement, tu seras pas satisfait tant qu'on n'aura pas fait le tour. Bah non. Alors je t'écoute. Alors attendez. On répond à sa question après avoir lu une histoire. On a lu celle-là. On va lire celle-là. Parce qu'on a dit qu'on avançait dans le livre. Donc on lit petit à petit. En fait, ça me permet d'économiser un peu de salive de temps en temps. Les grosses pattes du vieil ours. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde. Ils commencent leur histoire tout le temps comme ça parce qu'à un moment ça me saoulait. Un vieil ours qui se cherchait une collation quand il repéra un nid d'abeilles caché au creux d'un grand sapin. Le tronc était sec et cassant, mais le vieil ours avait tellement faim qu'il décida d'y grimper. Et là, ce n'était qu'une fois là-haut qu'il réalisa que sa patte était trop large. Têtu, il insista encore, mais ses efforts brisèrent la branche sur laquelle il se tenait. Le vieil ours grogna de douleur en heurtant le sol. Étourdi par sa chute, il sentit comme une petite morsure, suivie d'une autre, et d'une autre, et d'une autre encore. Des fourmis bâtisseuses attaquaient ses pattes. La branche cassée avait été leur maison, et elle n'appréciait guère la destruction. Le vieil ours hurla et bondit en rond pour mordre et griffer, mais ses grosses pattes étaient peu efficaces contre les fourmis minuscules. Je crois qu'on l'a déjà dit. Enfin parvenu à chasser et effrayer toutes, les vieilles ours attendirent un rire moqueur. Les gobelins malins avaient tout vu. Les ours empotés, des gros... Ah, on l'a déjà lu. Vieil ours, aide-moi s'il te plaît, petit. Ah, on l'a déjà lu. C'est l'histoire avec le bouc quand il l'a aidé à récupérer le petit malgré que il a des grosses pattes, quoi. Non, mais du coup, on va lire celle d'après, du coup. Du coup. La sorcière de la lune perd son eau. Il était une fois dans le lac profond et froid d'une forêt ancienne, un phoque qui était en réalité une affreuse et vieille sorcière méchante et cruelle. Elle n'aimait rien d'autre que nager dans les profondeurs du lac, là où la lumière était ténue sous la glace parmi les cadavres des nombreuses victimes qu'elle avait attirées sous l'eau au fil du temps. Elle était si brûlante de haine que seul le lac glacé l'apaisait. Son plus précieux trésor était un miroir d'étain qu'elle avait acheté à la gardienne des secrets, qu'elle cachait dans un coffre au fond des eaux. Ce n'était pas un miroir ordinaire. Quand vous regardiez dedans, il reflétait ce que vous vouliez vraiment être. Et pendant une heure entière, le miroir vous donnait cette apparence. Chaque fois qu'un bateau ou qu'un promeneur imprudent s'approchait, la jeune sorcière utilisait le miroir pour apparaître comme la femme séduisante qu'elle rêvait d'être. C'est ainsi qu'elle attirait de pauvres victimes jusque dans les eaux noires et glacées, là où la sorcière les forçait à devenir ses esclaves. Quand elle ne s'amusait plus, ils rejoignirent sa collection de cadavres tout au fond du lac. Un jour, elle nageait jusqu'à sa demeure sous le lac. Elle aperçut que son miroir avait disparu. Le coffre où elle gardait son plus précieux trésor avait été forcé et ouvert, et son contenu dérobé. Qui avait commis un tel crime? Qui avait osé la priver de son unique trésor? La vieille phoque en devint folle de rage et sa colère commença à réchauffer l'eau du lac autour d'elle. Au début, toute la forêt fut enchantée par cette température plus douce et cet air plus chaud. Mais après quelques semaines, la situation se dégrada. D'abord, les poissons moururent à cause de l'eau trop chaude, puis les glaciers commencèrent à fondre. Le lac monta et déborda, inondant les bois et les prairies. Finalement, le temps devient si chaud que même le roi des glaces sortit de sa longue rêverie pour venir voir ce qui se passait. Dans la partie la plus profonde du lac, il trouva la sorcière bouillante de rage parmi les cadavres de ses victimes, si furieuse que le lac était sur le point de s'évaporer. Quelques minutes suffirent au roi de glace pour comprendre la situation et convoquer les voleurs devant lui.
Ceux-ci n'eurent pas d'autre choix que d'accepter, car nul ne pouvait désobéir au roi de glace. Les gobelins malins se présentèrent donc, leur butin entre les mains. « Pourquoi avez-vous volé le miroir ?» demanda le roi. « Nous étions curieux, nous voulions juste voir ce que nous voulions vraiment être, » suggéraient les gobelins. « Dans ce miroir Mais ce miroir idiot ne marche pas. Notre reflet n'a pas changé. » « Est-ce que c'est la preuve qu'il ne marche pas ?» s'amusa le roi des glaces. « Quoi qu'il en soit, excusez-vous et donnez-moi ce miroir, trop puissant pour être usé par des petits voleurs et par une vilaine sorcière. » Les gobelins s'excusèrent et rendirent le miroir au roi des glaces, mais la vieille phoque n'était pas satisfaite. « Et qu'en est-il de moi? On m'a volé mon trésor et j'ai compensation. » Le roi de glace fronça les sourcils et parla encore. « Vieille sorcière, tu es méchante et cruelle, mais je reconnais que tu as été lésée. Désormais, tu seras autorisée à quitter le lac et à fouler la terre sous l'apparence de l'affreuse sorcière que tu es vraiment, mais seulement lorsque la nuit est pleine. Et vous, gobelins, veillez à rester loin du lac, car je ne vous protégerai pas de la fureur de la sorcière de la lune. » Et c'est ainsi que les deux gobelins forcèrent la sorcière de la lune à changer de nom. Ok, d'accord. Bah, en soi, elle a un avantage, c'est que maintenant elle peut sortir, en vrai. Donc c'est pas si terrible que ça. C'est pas si terrible que ça. Ben, je me demandais juste... Hmm? Est-ce qu'on est vraiment si pressé que ça de vendre la maison? Putain, Tyler, vraiment? Quoi? On a quand même découvert que tout ce qu'on pensait savoir sur Marianne, c'était du vent. Peut-être bien, oui. Ou peut-être pas. Et si ça se trouve, on a déterré ce cauchemar pour rien. Alors, pour toi, ça en vaut pas la peine, c'est ça? Pas si ça signifie faire une croix sur tous nos projets. Elle Tes est projets. dure quand même, hein. C'est ton projet de vendre la maison. C'est ton projet d'aller à Juno. Moi, tout ce que je demande, c'est trouver un peu de paix intérieure. Et si... Si on commençait à creuser sans repousser la vente? Si jamais on a besoin de plus de temps, alors on en reparle. Oui, Ok. voilà. T'as été à cran toute la journée. Y a quelque chose d'autre qui te prend la tête? Ouais, C'est je rien, pense. t'inquiète. Je pense pas, moi, que ce soit rien. Et j'aimerais que les choses soient claires entre nous. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde. On vend la maison au plus vite, et puis après, on s'en va. Ce livre a tout changé. Elle est vraiment... Ah, hein? Écoute, je t'ai déjà expliqué pourquoi tout ça c'est important pour moi. Pourquoi tu continues à faire comme si de rien n'était. C'est juste que, vu comme t'as évité cet endroit pendant 3 ans, je pensais que tu voudrais pas y passer une seconde de plus. Ah. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Peut-être un Ah. peu. Oui. C'est juste que... T'as eu ton diplôme il y a 3 ans déjà. Et c'est la première fois qu'on se revoit enfin, toi et moi. J'étais pas prêt à revenir. C'est pas que j'avais pas envie de te voir. C'est juste que j'étais pas prêt à être Tyler à Delos Crossing. J'ai essayé de venir te voir. Je voulais même venir à ta remise de diplôme. Ah, Je voulais te préparer un gâteau tout fait et je voulais prendre des photos gênantes de toi, tu sais. Oui, je sais. Mais tu m'as exclu. Tout ce que j'ai eu, c'est ton silence et des réponses à 2 balles. je me cachais de tout le monde. Écoute, j'avais plus envie de voir personne. Je venais à peine de commencer les hormones. Et... Ah putain, t'imagines pas, j'avais une acné de dingue. Mes émotions partaient dans tous les sens et les odeurs. Allison, les odeurs. Les hommes sentent tellement fort. Je sais. J'en ai déjà rencontré. Écoute, j'avais simplement besoin de temps pour savoir où j'en étais, avant de pouvoir me tourner vers quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux comprendre ça? Oui. Je crois, oui. On a un plan. Alors, on fait comme ça? Ça marche. On se renseigne sur Marianne. Mais on suit aussi notre calendrier de réparation. Ok, Moi, ça me va. on peut faire ça. Journal d'Oli. Ça fait une éternité que j'ai pas entendu ça. J'étais vraiment la seule à t'appeler comme ça? Pas vraiment, non. Je m'en suis servi un temps à Fireweed. Avant de choisir Tyler. La plupart des gens ont bien accepté le changement. Mais pas tous. Qu'est-ce que tu veux dire? Un de mes filleuls refusait totalement de m'appeler Tyler. Ah ouais? Il voulait pas de mon aide. D'ailleurs, il voulait l'aide de personne. Je suis désolée.
Tu sais, j'aime bien le prénom Tyler. Merci. Ok. Maman et Nelson se sont encore disputés. Oh, ma maman n'y crie plus que sur moi. Maman disparaissait presque jalouse quand on lui avait dit ce qu'on comptait faire dans la forêt. Elle y pense qu'on devrait lui parler de la voix. Je crois qu'elle le sait déjà. Maman a l'air fâchée quand je lui ai demandé si je pouvais rejoindre l'équipe de hockey. Même si c'était mal de vous faire du sport de garçon. Je continuerai à lui demander. La semaine prochaine, je remets ça sur le tapis. Elle a encore dit non. Je suis tellement en colère contre elle. Pourquoi est-ce qu'elle dit toujours non? Pourquoi est-ce qu'elle me laisse jamais faire ce que je veux? Alison et moi, on a commencé à écrire une histoire. Enfin, c'est Alison qui a commencé. Elle n'a pas aimé quand j'ai voulu tout changer. Pourquoi est-ce que l'un des gobelins ne pourrait pas être un garçon gobelin? J'ai regardé Star Wars hier chez Bobby. Luke est vraiment trop fort. Mais maman a appris qu'on l'avait vu a pété un plomb. Elle a dit que c'était une glorification de la guerre. Ah, je suis d'accord. Là, on est d'accord. Star Wars, quoi. Les gars, Star Wars. Je déconne. Ça, c'est un joint idée de ce nom, pas comme celui dans les réunions. Ah ouais, il est nul, le journal, il est mal fait. Que là, il est beau, il y a des dessins et tout, ça fait vraiment vrai journal. Franchement, c'est le genre de journal intime que je tenais. 5 février 2005. Est-ce que maman serait plus heureuse si je faisais exactement ce qu'elle voulait? J'essaye, mais c'est tout simplement pas pour moi. Quand elle me regarde, elle ne voit pas moi. J'aimerais tellement lui montrer. J'aimerais lui faire comprendre. Mais je crois qu'elle n'a pas envie. Alison m'a encore dit que c'était ma faute si maman s'était énervée contre nous. Quelle lèche-botte celle-là. Maman nous a à peine adressé la parole les jours suivants. Elle y dit qu'elle l'a vu jeter des pages de notre livre des Gobelins. 01-03-2005. Fais ci, fais ça. Je supporte plus sa voix. Je peux plus de ce nom débile aussi. Moi, je suis Oli le Gobelin. Il y a un bout de papier là, on peut pas le prendre? Il est vraiment beau, hein? Ouais. En tout cas, ouais, il est beau. Pour un peu, on pourrait oublier que Delos Crossing est seulement à quelques kilomètres. Je suis sûre que c'est ce que Marianne cherchait. Je la comprends. On va y aller pour faire les courses tout à l'heure. Tu te sens d'attaque? Ouais, mais j'appréciais de passer cette journée entièrement sans connard. Tiens le coup encore un peu, et t'auras plus aucun connard dans ta vie. Faut pas rêver non plus. Pas mal la vue, hein? J'avais oublié à quel point c'est Ouais, beau. c'est trop beau. Mais on vivait dans notre propre monde. On vivait dans notre propre monde la plupart du temps. Ce lac, c'était pas un simple lac, c'était à la sorcière de la lune. Et la montagne, un troll des neiges. C'est vrai. Ouais. Et en plus, on s'habitue à tout à force de le voir tous les jours. Pas forcément. Je crois que j'aimerais bien finir par vivre dans ce genre d'endroit. Mais juste pas ici. Un endroit où il y a plus d'arbres que de gens? Exactement. Dans ce cas, Je tâche de comprends. t'y préparer. Un peu mieux que Marianne. Je pourrais devenir ranger. Mais j'y travaille. Avec mon diplôme, je pourrais facilement travailler comme forestier. Après avoir passé un peu de temps à Juno? Là-dessus, je suis pas encore certain. Jolie bague. C'est un cadeau de ton mec? Arrête. Je t'ai dit que je voyais personne en ce moment. Remue pas le couteau. Pourquoi est-ce qu'elle me dit quelque chose? C'est un cadeau d'Eddie. Il a fait faire les 2 bagues en même temps. Ah oui, c'est Les vrai. deux? Ok. Ouais. Cette bague devait faire le lien avec celle qu'Eddie t'a fait faire. Tu sais, 2 bagues jumelles. Un truc dans le genre. C'est un peu bizarre, Ouais. mais je dois dire que c'est plutôt cool aussi. Je l'ai toujours. Au fond de ma poche. Bien tenté. Mais pas aujourd'hui. Peut-être une autre fois du coup. Ah, il y a encore un truc par là-bas. Au moins le glacier est toujours là. T'imagines toutes les histoires qu'il pourrait raconter?
Tu sais, s'il avait une bouche. Tu te souviens de la caverne de glace? Tu te souviens de la caverne de glace? L'antre du vieil ours? Oui, c'est Ouais. ça. Ça aurait fait une super base secrète, si seulement on avait été capable de la retrouver. Tu sais que je suis retournée la chercher il y a quelques années? C'est vrai? Non. Et alors? Elle On l'a l'a pas trouvé. trouvée, mais Ah, l'entrée si. s'était effondrée. Ah bah Ah, voilà. dommage. On peut lire une histoire du coup, je pense. Ah, attendez, j'ai un. Ah non, c'est bon. J'aurais que Tark il avait été de retour, mais non. Du coup, c'est quoi? Les gobelins piègent le chasseur fou. Est-ce que c'est long? Non, ça va. Il était une fois un château très loin de la forêt ancienne et profonde, dont la Dame Dorée châtia le chasseur fou pour ne pas y avoir ramené la sage princesse. Pour ton échec, dit la Dame Dorée, je vais te prendre ta main gauche, et puis tu retourneras dans cette forêt pour y retrouver la sage princesse. Si tu sais me la ramener, je te rendrai ta main. Échoue encore, et je te prendrai celle qui te reste. Le chasseur fou était capable de travailler avec seulement sa main droite, mais s'il perdait les deux, il ne pourrait plus rien faire. Il ne serait plus le chasseur fou, mais juste un fou. Il retourna donc dans la forêt ancienne et profonde pour y traquer sa proie à l'aide de son regard perçant. Les gobelins malins étaient occupés à fomenter leur prochaine farce quand ils virent le chasseur fou s'approcher. Nous ne pouvons pas le laisser trouver la princesse, dirent-ils. Alors ils élaborèrent un plan. C'était un jour de lessive, et la princesse faisait sécher sa jolie robe au soleil. Ils la dérobèrent et la bourrèrent de paille avant de retourner là où le chasseur fou examinait les sentiers de la forêt. Quand le chasseur fou commença à suivre le sentier qui le menait à la grande maison en bois, les gobelins agitèrent leurs mannequins dans la direction opposée. La ruse fonctionna. Le chasseur posa son regard perçant sur la fausse princesse et commença à la suivre. Toute la journée et jusqu'à la nuit, ils l'éloignèrent ainsi de sa vraie cible. Ce n'est qu'une fois la nuit tombée que les gobelins malins comprirent la faille dans leur plan. C'était eux la proie du chasseur fou désormais. S'ils les attrapaient, ils ne seraient sûrement pas gentils du tout. Vite, ils se grattèrent la tête pour trouver une solution. Il ne leur fallait pas beaucoup de temps pour trouver où ils devaient aller. Ils attirèrent le chasseur fou jusqu'au bord du lac profond et froid, et quand ils apparurent derrière eux, ils alourdirent leur mannequin avec des pierres avant de la jeter dans l'eau glacée, mais en faisant bien attention de rester sur la berge pour ne pas attirer la colère de la sorcière de la lune. Le chasseur ôta ses vêtements et plongea après la fausse princesse. Il suivit sa silhouette très profond à travers les eaux froides. Coucou Tark. Le chasseur ôta ses vêtements et plongea. Ah non, ça on l'a dit. Je l'ai oublié. Finalement, il l'attrapa, et tandis qu'il l'attirait vers lui, il comprit que ce n'était qu'un mannequin de paille et de pierre. C'est à cet instant qu'il sentit une fine nageoire se poser sur son épaule et que la sorcière de la lune apparut derrière lui. Le lendemain matin, quand elle voulut ramasser le linge qu'elle avait fini de sécher, la princesse découvrit que sa robe avait disparu. Elle soupçonna aussitôt que ses amis lui avaient fait une farce. « Gobelins, vous avez pris ma robe ?» Les gobelins surgirent de leur cave et hochèrent tristement la tête. « Comment je vais m'habiller ?» demanda la princesse, triste et fâchée d'avoir perdu sa seule jolie robe. « Laisse-nous t'expliquer, dirent les gobelins. » Ils lui racontèrent leur aventure avec le chasseur fou, puis lui donnèrent les vêtements qu'ils avaient ôtés. Celle-ci était un peu trop grande pour elle, mais bien plus chaude que sa robe. Elle leur pardonna aussitôt. « Merci de m'avoir protégée, mes amis, dit-elle, et merci pour ces vêtements qui me tiendront bien plus chaud que ma jolie robe pendant l'hiver. » Le chasseur fou fut capturé par la sorcière de la lune, mais elle ne le tua pas. Même avec une main en moins, il restait un serviteur très utile. Il commença à préparer son évasion afin de pouvoir se remettre à chasser la sage princesse et récupérer la main qu'il avait perdue. C'est ainsi que les gobelins malins protégèrent la princesse du chasseur fou. Ah que coucou Dark, hein. T'as bien mangé? T'as bien mangé, t'as bien bu? Ça va, j'ai pas beaucoup mangé, j'ai pas faim. Mais là je grignote un peu des raisins. Donc ça va. Du coup, on a continué un peu le jeu la Tell Me Why en attendant que tu reviennes de ta pause mamam là. Je crois qu'il y avait encore un truc que je pouvais faire, non?
Et examiner, ça on l'a déjà fait, hein. Ça on l'a déjà fait. Du coup, on peut encore lui Bon. parler. Bah, on ferait mieux d'y aller. J'ai bien cru que tu décollerais plus d'ici. Ouais. Ouais, désolé. Des paysages comme ça, moi, j'y passerai des heures devant. Tu peux y aller. Je te rattrape. Il faut que je réponde à un message. Ma sœur et sa vie sociale trépidante. Elle est trop bizarre. Sa sœur, je me demande si elle ne cache pas quelque chose. Tiens, on dirait qu'on a un Oh. intrus. Oh putain, il m'a putain. fait peur. T'as 5 secondes pour me convaincre de pas défendre ma propriété. Ta propriété? 5, 4, Je suis Tyler. je connais pas Tyler. 3, 2... Ali? Qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Ça, c'est notre maison. Je t'ai parlé à toi? Il est Sam, trop- baisse ton arme. C'est Tyler. Mon frère. Ton... frère? Oh merde! il est Ouais. con. On m'avait prévenu, mais j'aurais pas... Putain, t'as l'air d'un vrai mec. Oh connard. Toi aussi, Sam. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je savais pas qu'une femme pouvait autant avoir l'air d'un homme. Je suis un homme, je suis simplement moi. Voilà, on va dire ça, je suis simplement moi. Tu sais, j'essaie juste d'être moi en fait. C'est comme ça que je suis. Ben, Ouais, c'est j'en ça. avais déjà vu quelques-uns, des hommes travestis à la télé avant, mais... Ouais, ah, mais arrête, tu t'enfonces. J'avais jamais vu l'inverse. Ouais, il s'enfonce. Sam, ça s'appelle pas comme ça. De quoi? Travesti? Oh le con. Oui. Oh là là, excusez-moi, mais On il dit m'a- transgenre. Des hommes transgenres. Ah... Pardon. C'est pas facile de suivre quand on vit à Delos Crossing. Tu me Le dis tard monde, quand tu retournes il sur le avance jeu. sans nous, quoi. Ça va. On peut changer de sujet. Ça marche. Tyler. Merci, Sam. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici en fait? Ben, j'ai maintenu la maison en état pour vous rendre service, vous voyez. Réparation du toit, entretien de la tuyauterie, tout ça, quoi. Merci, Sam. Oh, ben de D'accord. rien, hein, ça m'a fait plaisir. C'est que votre mère, c'était quelqu'un de spécial. Elle méritait bien mieux que... Enfin... que ce qu'elle a eu. Vas-y, rajoute-en Mais- une couche. C'est bien toi qui aidais Marianne à bricoler ou réparer des trucs, non? Oh, ouais. Comme elle avait pas d'homme dans sa vie, votre mère, je me suis dit qu'il fallait que je l'aide à entretenir sa maison. Ouais, c'est gentil. C'est très vieux jeu de ta part. Merci. J'imagine que vous avez toujours l'intention de vendre. Hein. Ouais. C'est ce qui est prévu. Et d'ailleurs, faut que tu nous donnes les clés. Vu C'est qu'apparemment, que ça t'es venu marche. changer les serrures. On va finir le dialogue et Ouais, j'arrive. ouais, bien sûr. Mais vous allez vendre la maison de votre mère? Pour de vrai? Parce que, au fond, c'est tout ce qui vous reste d'elle. On t'a pas demandé ton avis. Quelques mauvais souvenirs aussi. Pas tout, non. L'arme avec laquelle elle a essayé de nous tuer doit encore être là quelque part. Tyler! Quoi? Ce que Tyler veut dire, c'est qu'on a besoin d'un nouveau départ. Oui, bien sûr. Elle doit être remplie d'un paquet de mauvais souvenirs, cette maison. Un peu. Mais peut-être qu'il en reste des bons aussi. Il est bourré. Ali, est-ce que tu m'entends? Ty, on peut pas faire ça pendant qu'on est en train de parler à quelqu'un. C'est trop drôle. Il est bourré. Il est toujours bourré. Et puis, qui sait? Peut-être que ça le rendra loquace. Arrête maintenant. On est déjà considérés comme des gens bizarres. Ça va, tout va bien, les jeunes? Oui, Non. Bon. Ok. C'est trop bizarre.
Mais c'est trop stylé. Vous étiez proches? Est-ce que tu la connaissais bien? Pas autant que je pensais. Quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai cru qu'on se foutait de ma gueule. Ok. Alors, ça t'a vraiment fait un choc? J'arrive toujours pas à y croire. Il y en a qui disent qu'ils s'y attendaient. Ok. Pas moi. L'énigme sur sa porte. Tu l'as aidé pour sa porte? Comment ça? L'énigme sur la porte de sa chambre. Ah, ouais. Vous arrêtiez pas d'entrer, elle avait jamais d'intimité. Ok. Vous avez trouvé? Ouais. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Moi, j'ai jamais trouvé la réponse. Enfin, j'ai pas trop essayé. Ah, Enfin bon, vous connaissez tous les secrets de votre mère maintenant. Ah, il doit en rester quelques-uns. Ouais, je pense. Ok, donc on devrait y aller. On devrait y aller. Tu crois qu'on tirera rien d'autre de lui? Non. Il est trop saoul pour nous aider. J'ai d'autres questions. Il est trop saoul pour nous aider. Non, il est trop éclaté pour pouvoir nous aider. Je vais lui demander de partir alors. Bon, faut qu'on aille faire des courses et... Oncle Eddie s'attend à ce qu'on passe. Alors, Ouais, ouais, bien sûr. Allez-y alors. Sam, on va tous y aller en fait. Oh, oui, bien sûr. Le mec a trop J'ai cette des tas de échelée. trucs à faire moi aussi. vous Ouais, s'étiez échelé. ça m'a du pain sur la planche. Et puis, il faut pas faire attendre Brown, c'est sûr. Merci d'avoir entretenu la maison. Eh ben, de rien. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, surtout. Hein. Pour n'importe Ouais, quoi. ça va aller, t'inquiète, Sam. Ok. On va te dessouler un petit peu. Sam? Hein? Sam? Les clés? Ah oui, bien sûr. Elles sont pour vous. Votre mère, elle aimait beaucoup cet endroit. C'était presque comme une partie d'elle-même. Il est trop Et bizarre. c'est comme si elle était encore un peu là. Avec un peu de chance, cette maison est pas une tueuse psychopathe qui essaiera de nous tuer dans notre sommeil, hein? Ouais. Bon. Et prenez soin de vous, tous les deux. Bon, on a vraiment plein de trucs à faire. Ok, vas-y, je suis juste derrière toi. Il a la flemme de se lever. Fait que c'est bon. Il avait besoin d'une petite minute pour souffler. Mais pourquoi? C'est quoi cette vue cette vue caméra là? Ok. Je pense qu'on va s'arrêter à à ce petit point de sauvegarde là. Et on va aller sur Icarus les gars parce que je suis accro. Ok. Alors attendez.